à tous et bienvenue. On se retrouve pour votre guidance spéciale printemps 2025, donc du 21-22 mars au 21 juin 2025. 3 mois qui arrivent bientôt. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Moi, ce qu'on me donne comme message depuis quelques jours, on dit que c'est un printemps où il y aura du travail à faire. Un printemps où il y aura du mouvement. Ce mouvement, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et qu'il y aura des efforts à fournir. Peut-être même, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort. On va vous pousser à prendre des décisions que vous n'avez jamais prises jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des décisions que vous y pensez très souvent depuis un moment, sauf que vous n'avez jamais eu le courage de faire le pas. Et là, on vous dit que ce printemps sera fait de grands nettoyages, de grands nettoyages de printemps, beaucoup de mouvements, beaucoup de chamboulements, beaucoup d'actions qui viennent de vous ou venant de l'extérieur pour vous pousser à prendre cette décision qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, ce sera comme une évidence. Pour d'autres, il y aura des peurs qui vont remonter en surface, mais on vous dit, ayez confiance. Il est là le travail, c'est d'avoir confiance en vous et d'oser de vous écouter. D'oser faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est un appel de l'âme. Voilà les énergies, voilà le message que je reçois depuis quelques jours quand je pense aux guidances du printemps. On se retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. C'est parti pour votre guidance du printemps 2025. On va voir quel signe sera concerné par ces messages. Les cancers, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti pour vous les cancers. Alors avant de commencer, je vous fais un tour de table pour vous présenter les jeux. Donc les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière comme d'habitude pour voir les énergies dominantes de votre printemps 2025. Ensuite, nous prendrons une carte de la lune. On profite également de cette énergie de pleine lune. 3 jeux, 3 domaines, donc dans tout ce qui concerne la vie quotidienne, d'accord, vos pensées, votre demeure, votre intérieur, tout ça, on va voir les messages qui vont ressortir avec l'oracle de la triade. Dans le domaine sentimental, relationnel, familial, amical, l'oracle des miroirs. Le domaine professionnel, les projets, les activités quelconques que vous travaillez ou pas, avec l'oracle G. La santé, un message de l'archange Raphaël, la santé dans sa globalité, donc santé physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Et on terminera cette guidance avec un petit message conseil des anges. Les cancers, on commence. Ici, on me parle de deux énergies qui fusionnent. Et on me dit que ça roule pour vous. Deux énergies qui fusionnent, qui fait une énergie plus, vous voyez, comme deux liens qui on va dire, qui s'entrelacent et ça fait
ça fait quelque chose de plus épais et plus robuste, plus solide. Voilà, c'est ce qu'on me montre comme image pour vous. Allez, 2 cartes pour les énergies dominantes, s'il vous plaît. Les guides pour les cancers. Printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin. On a la tempérance. On retrouve un équilibre. On retrouve un alignement. On peut difficilement, en tout cas on pourra, difficilement vous déstabiliser parce que vous voyez comme cette femme là sur la carte, elle est bien ancrée, elle peut faire des positions que beaucoup ne peuvent pas le faire déjà, bon ça c'est une chose, mais on peut difficilement la déstabiliser parce que vous êtes aligné. Vous faites des choses peut-être que vous n'avez jamais faites, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais faites, mais vous aurez cette confiance parce que vous êtes aligné. Vous aurez cette assurance. Et puis vous avez toujours un œil ouvert. Oh, et bah dis donc les 2 cartes, waouh, les hiérophante et la tempérance. Non mais regardez-moi ces cartes-là. Vous êtes dans le domaine de l'équilibre, de la sérénité, de la guérison. On prend soin de soi, on est connecté avec le divin, on est ancré, encore une fois. On prend des positions, peut-être qu'on n'a jamais... Alors, on prend des positions, vous aurez un positionnement peut-être propre à vous, mais ça marche. D'accord? C'est-à-dire que les gens, quand ils vont vous voir comme quelqu'un de fiable, de sûr, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Ici, vous pourriez guider d'autres personnes, comme cette dame-là, d'accord? Vous pourriez être prof de yoga, guider les gens dans les méditations. En tout cas, vous vous occupez des gens, vous les accompagnez dans leur bien-être. Vous les accompagnez dans leur chemin pour se retrouver, pour se réaligner. Vous serez comme un guide. Et les gens auront confiance en vous, parce que c'est ce que vous dégagez et parce que vous êtes... Voilà. Vous serez dans une énergie de bien-être, d'accord? Vous êtes dans le domaine de bien-être, hein. Je pense que là, ça va parler à une majorité de personnes qui vont regarder cette vidéo. Ici, on peut dire que vous allez aussi peut-être retrouver un équilibre alimentaire. Euh, vous êtes dans votre monde et vous êtes bien, d'accord? Et les gens ont envie de venir découvrir votre monde parce que ce que vous dégagez, ça rayonne. Ça rayonne la sérénité. Ça rayonne le bien-être. Et on a envie de venir dans votre monde. Ici, il y a ce côté... En fait, c'est comme si que les gens ne croyaient pas en vous, mais avec ce que vous faites, ce que vous montrez, vos capacités, finalement, les gens se disent ah ouais, quand même. Voilà. Ici, vous n'avez rien à prouver à personne parce que vous avez su euh, le prouver à vous-même. Et j'ai envie de dire à partir de là, celui qui est maître de soi
Il est maître partout, hein. C'est le maître du monde, hein. On va prendre une carte de la lune. Et je ressens cette force-là. C'est incroyable. La force tranquille des cancers. Ça résonne comme ça. La force tranquille. Parce que peut-être qu'il y a il y a des gens qui pourraient dire vous êtes perché ou bien, voilà, vous êtes un peu fragile, un peu, si vous faites de la méditation, si vous faites, euh, il y a des gens qui ne vous prennent pas au sérieux. Mais en vrai, quand ils vous regardent faire, bah vous avez cette force en vous. Ça, on le ressent. Vous prenez des postures, vous prenez des positionnements que pas tout le monde peut faire. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et c'est comme ça que les gens ils vont vous regarder d'un autre œil en vous disant ah ouais bah finalement vous faites des choses incroyables quoi. Mais ça reste dans un cercle. Comment? C'est soit vous êtes chez vous, soit vous êtes dans un endroit, on va dire dans un milieu fermé. C'est pas public, d'accord? C'est pas tout public. Euh, donc en même temps, les gens qui viennent vous voir, c'est des gens qui savent pourquoi ils viennent vous voir. Vous n'êtes pas quelqu'un, je sens pas l'affichage public, euh, euh, que tout le monde peut voir. Non, je sens pas ça. Vous êtes plutôt calme dans votre coin, dans votre monde. Vous ne faites pas de bruit. Mais quand les gens posent l'œil sur vous, en fait, ils comprennent tout. Vous ne faites pas de bruit, mais vous êtes solide, vous êtes fiable et vous êtes bien ancré. C'est un nouveau départ pour vous les cancers. Message de la lune. C'est un nouveau départ ce printemps. Et c'est un départ avec plus de confiance, un départ solide. Ça revient. Le mot solide, ça revient. Ça force que vous avez. Il y a deux énergies, comme je vous ai dit, qui s'entrelacent et qui forment une corde beaucoup plus robuste, beaucoup plus épaisse. Alors peut-être que vous avez deux activités. Peut-être que vous êtes accompagné d'une personne. Euh, je sais pas. À vous de voir comment ça résonne avec vous. Mais ça marche. Regardez-moi ça. La paix et la mutation. Vous êtes en train de vous transformer. Ça roule. Comme exactement le message. Ça roule pour vous. Ça va être une période avec beaucoup de sérénité. Les choses vont aller vous laisser porter en fait. Encore de belles énergies, hein, des énergies de paix. Peut-être que vous êtes énergéticienne, hein, vous êtes là pour ramener l'harmonie, ramener la paix, mettre de l'ordre dans les énergies des gens. Allez, dans la vie quotidienne, avec l'oracle de la triade pour vous, les cancers. Bon, ici on a le pardon. Le pardon, donc là pour moi vous avez fait le deuil de quelque chose. D'accord? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est en cours et je vous dis avec les énergies de sérénité, de paix intérieure qu'il y a, le pardon, vous l'avez fait. Soit vous l'avez fait, soit vous l'avez demandé, mais en tout cas, il y a un cœur, il y a des cœurs qui se sont apaisés
ou qui vont s'apaiser. Vous avez fait le deuil d'une souffrance, le deuil d'un état d'être compliqué. Vous avez su ramener une pureté à l'intérieur de vous ou dans une relation. C'est comme si vous vous disiez, bah vous n'êtes pas là pour vous battre. C'est ça votre positionnement. D'accord? Vous avez planté le drapeau blanc. Hein, peut-être qu'il y a des gens qui veulent vous combattre, qui veulent être en conflit avec vous, qui sont encore en conflit avec vous, mais que vous, votre positionnement, c'est non. Vous n'êtes pas là pour vous prendre la tête, vous n'êtes pas là pour être dans des énergies de colère. Euh, c'est votre positionnement. Et quand on est face à un positionnement comme ça, donc la force tranquille, l'autre en face, il peut s'exciter, il peut s'énerver, il peut faire ouin 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 plein de gestes. Il va s'épuiser tout seul dans son coin. Voilà. Vous êtes passé à autre chose. Vous êtes clairement passé à autre chose. Le travail que vous avez fait, c'est le travail que d'autres personnes ne l'ont pas fait ou qu'ils essaient de faire, qu'ils n'y arrivent pas. Pas encore. D'accord? Mais là, vous êtes un guide, vous êtes un exemple. Les gens vous regardent. De près ou de loin, les gens vous regardent. En bien, en mal, ils vous regardent. C'est-à-dire qu'ils enregistrent. Ils enregistrent des comportements, ils enregistrent une façon d'être, ils enregistrent une posture. Ah, eh oui, le sceau. Le sceau, c'est une marque, c'est une empreinte euh, officielle. D'accord? Ça veut dire que ce qui est derrière vous, eh ben, c'est derrière. Il n'y a plus à revenir. Vous êtes passé à autre chose et on le voit. C'est gravé comme si c'était gravé dans le marbre. C'est toute une façon d'être que vous avez changé. C'est votre intérieur qui a changé. Donc quand l'intérieur a changé, l'extérieur, il suit. Hein. Il n'y a plus de retour en arrière. Qu'est-ce qu'on a? Énergie. Ouais, vous êtes dans les énergies, hein, moi je vous dis. Les énergies travaillent avec vous. Vous travaillez avec les énergies. Ça match, d'accord? Vous vous comprenez. Vous ressentez les énergies des gens. Et vous êtes dans de belles énergies. Donc c'est comme ça, vous voyez, vous êtes la boule jaune, la lumière, ce rayon de soleil au milieu, et puis vous avez des énergies pas top top qui gravitent autour de vous. Mais j'ai l'impression que c'est votre domaine en fait. Donc vous avez l'habitude, vous n'êtes pas déstabilisé par ça parce que vous savez, vous vous êtes renforcé pour ça, pour ne plus être impacté avec les mauvaises énergies qui gravitent autour de vous. Domaine sentimental, relationnel, familial, amical, avec l'oracle des miroirs, pour vous les cancers. Avec le sceau, là, on peut me dire que vous signez, c'est général, hein, vous signez, c'est acté dans votre vie. Je dis, hein, c'est gravé dans le marbre. C'est acté dans votre vie. Même si on dit rien n'est gravé dans le marbre, mais là, en fait, c'est de votre décision. C'est vous qui décidez, vous avez décidé ça. Donc, ce le sera.
On a l'argent, l'abondance, la richesse, d'accord? Domaine sentimental. L'argent, c'est de la valeur. Vous mettez ce domaine-là, euh, la relation que vous avez avec vous-même, la relation que vous avez avec les autres, c'est important pour vous. En plus, avec votre famille, c'est 2 fois plus important. Ça brille, vous rayonnez, vous apportez, j'ai envie de dire ça comme ça, vous apportez beaucoup, d'accord, pour les gens pour vos proches. Ici, on peut me dire aussi, dans le domaine sentimental, relationnel, peut y avoir une nouvelle richesse. Alors, je prends les autres cartes, d'accord? Je prends les 2 autres cartes. On a le temps, quelque chose de durable. Ah tiens, c'est bizarre. Alors, sur la carte, on me montre 9h10, d'accord? Un peu en décalé. Et sur ma montre, il est 9h14. C'est incroyable. Le timing divin. Le timing divin. Ça veut dire que vous êtes en accord avec avec votre destin, avec ce que l'univers a prévu pour vous, avec ce que vous souhaitez. Vous êtes aligné. Donc, il n'y a personne, il n'y a rien qui peut vous déstabiliser là maintenant. D'accord? Un train, quand il est sur les rails, il roule. Ça roule pour vous maintenant. Donc, n'ayez plus peur, n'ayez plus d'appréhension, n'ayez plus de questionnement. C'est comme si on vous disait, ben, soyez qui vous êtes. Voilà, c'est ce qu'il vous reste à faire maintenant. Vous avez compris le travail, vous avez compris le cheminement que vous deviez faire. Votre cœur s'est apaisé. Le pardon, il est là. Et ça, c'est puissant. Le pardon, il est là. Maintenant, vibrez qui vous êtes. C'est ce que vous avez à faire. Vibrez qui vous êtes. Vous allez avoir des nouvelles, d'accord, des correspondances, un mail qui pourrait concerner, ben ça, c'est dans le domaine sentimental, alors relationnel, familial, peut-être que ouais, vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Ici, comment je pourrais dire ça? Il y a des nouvelles qui va venir renforcer cette vie de couple, cette vie de famille, qui va venir renforcer ce domaine-là. Une valeur peut-être qu'on vous a pris et qui va vous être rendue ou qui vous a été rendue. L'équilibre se fait. De toute façon, avec des énergies comme ça, tous les domaines, ça marche avec. Hein. Oh là là, et on a la joie. Domaine sentimental, familial, amical, relationnel. Il y a de la joie. Vous retrouvez cette joie. L'abondance. L'abondance rentre dans votre maison. Ah mais oui, en plus, oui, avec Jupiter qui arrive. Hein. Je suis pas astrologue, mais j'ai entendu suffisamment cette information-là. J'ai vu, j'ai recherché. Avec Jupiter qui arrive au mois de juin, d'accord? Forcément, tout roule. Ok, allez, domaine professionnel, activité, projet, peu importe, que vous travaillez ou pas. Domaine professionnel. Vous allez avoir de bonnes nouvelles du coup. Hein, c'est ça. Des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez avoir de bonnes nouvelles dans votre vie sentimentale, tout ça.
professionnel pour les cancers. Je remets un petit peu de... Ça va être un printemps doux. Ça va être très sympathique chez vous les cancers, hein. Profitez, profitez, j'ai envie de dire entre guillemets, ne gâchez pas, n'entachez pas ça avec des questionnements, des peurs, des doutes. Voilà, suivez le mouvement, faites ce que vous aimez faire, soyez qui vous êtes. Vous allez vers l'abondance. Professionnel. On va voir hein, si les énergies de soins, de guérison, tout ça, de guide ressortent. Ici, on a l'homme, ok? L'énergie masculine. Donc, avec l'oracle G. La protection. Ah oui, hein, ça roule. Hein. Vous avez une carte comme ça, vous n'avez plus peur de rien. Hein. Il y a la protection, il y avait les planètes sont alignées, c'est la chance, le soutien de l'univers. Il peut y avoir, on peut me dire qu'ici il y a un homme qui vous protège aussi, hein, qui veille. Est-ce que c'est votre associé? Comme je vous ai dit, hein, je vois deux énergies qui fusionnent. Elles prennent du temps, elles voulaient sortir celle-là. N'ayez pas peur sur votre chemin. Je vais prendre une autre carte. N'ayez pas peur sur votre chemin, sur votre route. Ici, on dit que le plus dur est derrière vous. Vous n'avez peut-être pas fait un chemin tranquille, vous n'avez peut-être pas eu un passé tranquille. C'est-à-dire que des obstacles tout le temps en lutte, toujours dans le combat, toujours dans... Mais là, on vous dit vous êtes protégé. Le plus dur est derrière vous. Ça ne veut pas dire que ce sera un long fleuve tranquille, ça veut dire que vous vous êtes endurci, vous vous êtes renforcé. L'expérience que vous avez eue, vous allez pouvoir le mettre en pratique, ce qui fait que ça va rendre les choses plus faciles. Ça ne veut pas dire que vous aurez moins d'obstacles, mais vous êtes qu'une personne avertie, qui fait confiance, vous avez confiance en vous. Donc déjà, votre énergie change. Déjà, ça va... les gens autour de vous vont réfléchir peut-être avant de venir vous chercher des noises ou bien rentrer en conflit avec vous. D'accord? Un chemin, un passé d'expérience qui vous sert au quotidien et qui va vous servir dans votre avenir, que ce soit pour guider les autres, que ce soit vous, d'accord, dans votre travail. On vous dit, vous avez la protection. Ça peut être une personne euh, dans votre travail, hein, si vous êtes dans les soins, dans la guérison, tout ça, vous pourriez avoir un guide, un défunt qui vous protège là-dedans. Ça aussi, c'est pas rien. Il faut toujours avoir une protection, hein. Demander une protection. Hein. Quand on travaille avec l'invisible, il faut toujours avoir une protection. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Ça évite d'avoir des surprises, des mauvaises surprises. Fissure. On a la sécheresse dans le domaine professionnel. Oui,
Pour certaines personnes, vous pouvez fréquenter, on va dire, des gens ou des énergies qui sont dans cet ordre-là, dans ce monde-là, d'accord, désertique, des émotions qui sont pas exprimées, une énergie des énergies qui sont bloquées. Vous êtes là pour amener de l'eau, pour amener une fluidité, pour amener un équilibre. En dos de deck, on a le cadeau. Professionnellement, il y a une surprise pour vous. Il y a un cadeau, il y a une bénédiction qui arrive à vous pour ce printemps 2025. Pour d'autres personnes, on peut me dire que vous pourriez rencontrer, connaître une période émotionnellement où vous êtes un peu dépassé, vous êtes un peu, ou de fatigue. Euh, Peut-être par rapport à un homme, une problématique avec un homme, mais on vous dit que de ne pas vous inquiéter, vous avez la protection. D'accord? Ça peut être une personne qui va vous chercher à vous mettre des obstacles, qui va vous chercher à vous dévier de votre chemin, de votre route. Euh, mais ici, on vous dit que cette personne-là, euh, elle est en souffrance. Elle n'a pas d'émotion. Elle n'exprime pas d'émotion. Ou elle a un problème avec ses émotions. Ici, c'est pauvre en émotion chez elle, chez cette personne-là. D'accord? Et donc, cette énergie qu'elle a, ça doit être une personne proche de vous, mais cette énergie qu'elle a, pour que ça vous impacte comme ça, cette énergie-là, en fait, elle exprime ce qu'elle ressent. D'accord? Mais il y a un cadeau. Peut-être qu'il y a des choses encore, il y a quelque chose encore que vous devez euh, percevoir, que vous devez apprendre. D'accord? Ici, j'ai la notion de pardon, n'oublie pas. Peut-être que c'est cette personne-là qu'on va vous demander, que vous allez pardonner parce que vous aurez compris des choses. On a une libération derrière, ouais. Libération d'un gros stress par rapport à, on a une personne âgée, une personne hospitalisée, d'accord? Vous allez apporter son soutien, d'accord? C'est, ouais, ok. Donc peut-être c'est pas quelque chose de personnel à vous. Il peut y avoir quelqu'un proche de vous qui est hospitalisé, qui va, on va dire, vivre un moment, euh, on va dire un moment euh, délicat, compliqué, vous serez là pour la soutenir. On dit il y a la protection sur cette. On me met dans le milieu professionnel. Pourquoi? Très certainement parce que vous serez là pour la soutenir, mais en faisant votre travail. À ce niveau-là, professionnel et ce que vous représentez, ce que vous êtes, c'est lié. D'accord? Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse. Votre métier, c'est ça. Votre travail, c'est ça. Votre vocation, c'est ça. Votre passion, c'est ça. Vous êtes comme ça. C'est lié. On va prendre une carte de l'archange Raphaël. Et justement, comme je vous ai dit au tout début, peut-être que il y a des gens qui vous regardent de près, de loin, il y a des personnes qui se disent vous n'êtes pas capable, vous n'y arriverez pas, ou bien qui espèrent que vous n'y arriverez pas. Euh, Peut-être c'est une situation qui fait que les gens vont voir de ce que vous êtes capable de faire. Et là, ils vont se dire ah oui, quand même. Vous voyez? Mais sans que vous faites cela pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, vous faites parce que c'est en vous, c'est votre nature, vous êtes comme ça. C'est votre énergie. Donc c'est pour ça on vous dit, ne vous attardez pas sur des questionnements, faites ce que vous savez faire, faites ce que vous avez à faire et c'est tout.
Ne cherchez pas plus, faites ce que vous faites. C'est tout ce qu'on vous demande. Une carte, l'archange Raphaël, s'il vous plaît, dans le domaine de la santé pour les cancers. On a plusieurs. La prière, ça marche. Donc là, on vous dit, priez, d'accord? Très certainement, ça fait partie de vous aussi, la prière. Je pense qu'on ne peut pas être guérisseur si on ne prie pas. On ne peut pas aider les autres à guérir s'il n'y a pas de prière. Pour moi, ça va ensemble. Je ne parle pas forcément de religion, mais ça va ensemble. Prière, c'est des intentions. C'est on parle avec le cœur pour rétablir une situation. On fait des demandes à l'univers. Vous, vous êtes connecté directement. Donc, et on a le massage. La prière et le massage. Donc peut-être aussi, les massages, ça vous parle. Ça peut vous parler pour vous aussi. D'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de se détendre. Ici, on voit que vous allez prendre soin de vous. D'accord? Prendre soin de l'autre, c'est avant tout prendre soin de soi. Pour offrir à l'autre sa meilleure énergie. Donc ici, vous pourriez, des massages pourraient vous faire du bien. Pour vous détendre. Pour libérer des tensions du corps. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Ah, oui, parce que des fois, on se dit, comme on fait du bien aux autres, bah, qu'on n'a pas le droit de se faire du bien aussi. D'accord? Il y a des gens qui pensent que, moi j'ai déjà entendu, hein, bah, tu fais du Reiki, enfin tu es énergéticienne, eh ben, t'as qu'à le faire sur toi. Pourquoi t'es malade? Hein? Tu fais les cartes, mais tu connais pas ton avenir. Vous voyez ce genre de réflexion à deux balles. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous le méritez plus que n'importe qui. Et la prière, ça marche. Donc priez pour vous aussi. Être tourné vers les autres, c'est bien, mais on ne s'oublie pas. D'accord? On ne s'oublie pas. On finit cette guidance avec le petit oracle des anges. Voilà, il y en a trop. Il y en a trop. Merci. Qu'est-ce que c'est? Pensée positive. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà les cancers, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura éclairé sur ce que vous traversez, sur ce que vous allez traverser. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partagez, commentaires. N'hésitez pas à revenir sur ces messages courants du printemps, d'accord, pour voir comment les choses tournent pour vous. N'hésitez pas à m'écrire également. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.